Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse abondamment. Je pense que cette émission, ce message que je vais adresser aujourd'hui à toute la nation ivoirienne, africaine et le monde entier va bouleverser vraiment nos habitudes. Je suis le révérend Mathias Kwasi Yedidia. Je suis le père fondateur du ministère international de la révolution spirituelle, celui qui a écrit le livre pour dévoiler le pasteur sorcier et mystique dans l'église. Oui, dans ce livre-là, nous avons développé comment est-ce que comment les gens utilisent la graisse de python, comment les gens utilisent la graisse d'albinos, comment est-ce que les gens prennent des bagues aujourd'hui pour pouvoir travailler dans les églises. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour cela. J'ai écrit aussi un livre sur l'excision, où j'ai démontré aux gens, lorsqu'on finit d'exciser la jeune fille, où est-ce qu'on envoie le bout de nez coupé. Ça aussi, c'est pour un autre jour. Et enfin, j'ai écrit sur le VIH-Sida qui a été pris par l'État de Côte d'Ivoire. Comment est-ce que le VIH-Sida n'est pas une maladie naturelle, c'est une maladie conventionnelle fabriquée par un savant anglais. Je l'ai démontré il y a 13 ans et aujourd'hui, toutes les nations m'interpellent à ce sujet. Mais aujourd'hui, je suis là pour un message très particulier. Mais avant, toutes les personnes qui voudraient peut-être avoir le livre sur le VIH-Sida, sur l'excision et sur le diable dans l'église, nous allons mettre en bas de l'émission nos numéros et celui aussi de WhatsApp pour nous appeler et nous allons vraiment travailler ensemble. Aujourd'hui, je suis à vous parler d'un sujet particulier, très particulier. Je pense que ce sujet va faire vexer encre, salive et autres. Je suis venu défendre en tant que révérend un homme dont la voix porte dans cette nation ivoirienne la cause des homosexuels de Côte d'Ivoire, de l'Afrique et dans le monde entier. Depuis fort longtemps, les homosexuels, les lesbiennes ont été stigmatisés dans leur endroit. Ils ont été rejetés, ils ont été méprisés. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu dit des homosexuels, des lesbiennes et autres? Est-ce qu'aujourd'hui, les homosexuels, les lesbiennes et autres sont différents aujourd'hui de certaines personnes que nous sommes aujourd'hui? C'est ce que nous allons voir à la lumière de la parole de Dieu. Je vous ai dit d'entrée de jeu, c'est un sujet très particulier. J'ai reçu ce message et aujourd'hui je me porte garant pour défendre la cause de tous les homosexuels dans le monde entier. Si tu es homosexuel, si tu es lesbienne, en tout cas, si tu es transgenre, comme on le dit, en tout cas, quelle que soit ta position, ce message est pour toi. Et à partir de ce message-là, nous allons délivrer la Côte d'Ivoire, délivrer l'Afrique et les nations, toutes les nations également. Est-ce que les homosexuels pourront aller au ciel? Est-ce que les lesbiennes pourront aller au ciel? Je viens par ce message-là, en tant que prophète désormais des homosexuels, prier pour les affaires. Parce que, regardez, c'est aberrant quand même. Nous chantons dans nos églises que les homosexuels sont ceci, cela, mais les supermarchés dans lesquels vous partez là, vous ne savez pas si ça a été construit ou bien ça appartient à un homosexuel. Les maisons dans lesquelles vous habitez, les immeubles dans lesquels vous habitez, vous ne savez pas si ça a été construit par les homosexuels. Vous ne savez pas, les camions, les voitures dans lesquelles vous montez et puis vous faites le malin, vous ne savez pas si ça a été fabriqué par les homosexuels. Donc je viens vous dire, et en quoi est-ce que l'homosexuel est différent d'un pasteur sorcier et mystique? Alors je suis venu vous démontrer, cher pasteur, cher prophète, cher évangéliste, cher en tout cas quelle que soit ta religion, te démontrer qu'aujourd'hui, nous devrons avoir une autre image des homosexuels. Nous devrons avoir une autre image des lesbiennes. Parce qu'on a mal compris la parole de Dieu. Et nous allons nous baser, nous allons nous appuyer sur un passage biblique. Mais regardez une chose, avant de lire ce passage-là, je vais prendre un exemple terre à terre. L'homosexuel, c'est quelqu'un qui va en relation sexuelle avec un homme de la même nature que lui. C'est-à-dire quoi? Un homme va avec un homme ou une femme va avec un homme. C'est ce qu'on appelle quoi? L'homosexualité. Mais en dehors de cela, lorsque monsieur et madame sont dans leur chambre et que madame est sodomisée aussi par monsieur, c'est aussi de l'homosexualité. C'est aussi l'homosexualité. L'homosexualité, c'est aller avec une personne, non pas par la voie naturelle. C'est ce qu'on appelle des voies contre nature. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, nos églises sont remplies de pasteurs sorciers, des jeunes gens qui vont à Lomé, qui vont au Ghana, qui vont en Haïti, qui vont en Inde, qui vont dans certaines contrées, surtout au Brésil, aller chercher des puissances occultes pour pouvoir remplir les églises.
donner des paroles de connaissance pour pouvoir dévaliser les biens de nos frères, de nos sœurs, donner le nom des gens, donner les révélations ici, ceci et là. Bien aimé, en quoi est-ce que ces pasteurs-là sont différents des homosexuels? Au contraire, l'homosexuel, lui, c'est son corps qu'il prend pour pouvoir donner à un autre corps. Mais toi, pasteur, qui allé prendre un pouvoir, c'est ton âme que tu as vendue au diable. Entre celui qui donne son corps au diable et celui qui donne son âme au diable, entre vous deux, qui est coupable? Qui est coupable? Non, les homosexuels, c'est des actes contre nature. Cependant, vois-tu que tu es en train de rouler dedans, tu ne sais pas si c'est l'homosexuel qui a construit. Le marché dans lequel tu vas vendre ou bien acheter des choses là, tu ne sais pas si c'est le marché là, si ça appartient à un homosexuel. Je ne suis pas venu parler de l'acte homosexuel, mais je suis venu parler de la personne de l'homosexuel. Je tiens à démontrer à toutes les femmes lesbiennes qui sont dans le monde entier, par ce message-là, ceux qui sont homosexuels, désormais, vous avez un prophète dans la nation ivoirienne. Vous avez un prophète qui pourra prier pour vos affaires, prier pour vos prier en tout cas pour tout ce que vous entreprenez. Parce que lorsque l'homosexuel construit une maison et que quelqu'un va dormir là-dedans, cette personne-là, elle dort bien. C'est lui qui est homosexuel, mais sa maison n'est pas homosexuelle. Mais on va aller sur la base de la parole de Dieu bien-aimé. On va prendre Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 22. On va lire à partir du verset 12. Apocalypse chapitre 22, à partir du verset 12. Bien-aimé, désormais tu dois comprendre que le révérend Mathias Kwasi Yedidia, connu dans cette nation comme révolutionnaire premier, désormais, mon surnom, c'est le ratel. L'animal le ratel. Le ratel, c'est le petit animal au monde qui n'a peur de personne. Alors, je suis venu annoncer. Je sais que vous, les hommes de Dieu, quand vous allez voir ce message, vous allez envoyer des commentaires. Mais je tiens à vous dire, si vous voulez qu'on laisse affaire des homosexuels, c'est que les leaders ecclésiastiques doivent se lever pour pouvoir mettre fin au fétichisme dans l'église. Alors, Apocalypse chapitre 22, le verset 12 dit ceci. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Le verset qui m'intéresse arrive. Dehors les chiens, dehors les enchanteurs, dehors les impudiques, dehors les meurtriers, dehors les idolâtres, dehors les homosexuels, et quiconque aime et pratique le mensonge. Bien aimé, la Bible a cité un nombre de péchés. La Bible dit celui qui est menteur ne va pas au ciel. Celui qui est impudique ne va pas au ciel. Toi, pasteur, tu es marié, tu as dit maintenant tu ne vas pas au ciel. Les impudiques, les enchanteurs, ceux qui vont prendre fétiche dans des pays pour venir nous embrouiller dans cette nation, vous n'irez pas au ciel. C'est de la même manière que l'homosexuel aussi n'irait pas aussi au ciel. C'est ce que je tiens à vous dire. Donc, devant le Seigneur, il n'y a pas un péché qui est plus grand que son camarade. Si tu es menteur, tu n'iras pas au ciel. Tu es lesbienne, tu n'iras pas au ciel. Si tu es homosexuel, tu n'iras pas au ciel. Bien aimé, donc la Bible a déjà tout dit. C'est pour dire que chacun sera récompensé selon son œuvre. Donc, à partir d'aujourd'hui, je souhaiterais que chacun se penche sur son cas. Chacun lutte à son salut. Chacun lutte à son bien-être. Donc, laissez les homosexuels tranquilles. Laissez les lesbiennes tranquilles. Si vous voulez que moi, le révérend Mathias Kwasi Yedidia, père dans cette nation, le troisième meilleur communicateur dans le milieu évangélique en Côte d'Ivoire, j'arrête de parler des homosexuels. C'est que je demande à tous les hommes de Dieu, je demande aux leaders ecclésiastiques, je demande à tous ceux qui se veulent de Dieu de se lever comme un seul homme, de descendre dans les rues, faire des marches pour empêcher les jeunes pasteurs d'aller au Ghana, d'aller dans certaines contrées, pour aller prendre du fétiche. Parce que celui qui vend son âme pour avoir un pouvoir, pour avoir l'argent, pour avoir la gloire, pour avoir les femmes, il n'est pas différent que l'homosexuel. L'homosexuel est une personne à part entière. C'est son corps, c'est son esprit qui est homosexuel. Selon lui-même, c'est le frère de quelqu'un. C'est le frère de quelqu'un, c'est un bras valide dans une nation. Les homosexuels aussi ont le droit de jouer dans cette vie. Alors je viens par cette vidéo pour quiconque veut m'entendre que désormais,
tous les homosexuels, les lesbiennes qui sont dans le monde entier, vous avez un homme de Dieu qui va prier pour vos business, qui va prier pour vos affaires, qui va vous donner des conseils, vous instruire selon la parole de Dieu. Parce que quand on a lu tout à l'heure le passage d'Apocalypse, on dit dehors les chiens, les impudiques. Toi tu es chrétien, tu es copain, tu es impudique. Tu vas en enfer. C'est-à-dire que ça a été cité, les enchanteurs, les adultères, toi pasteur, tu es dans l'église, tu as femme et puis tu as 3 maîtresses. Toi prophétesse, tu es dans l'église et puis tu as petit pompier. Ça vous ne voyez pas. Vous êtes dans l'église, vous avez les maîtresses, vous les jeunes gens, vous êtes dans certaines structures, vous allumez entre vous. Ça vous ne voyez pas cela. Et c'est affaire d'homosexuels, vous venez, attendez, je vais vous dire une vérité. Il est grand temps que cela change. Il est grand temps. Toi, tu vois la paille qui est dans l'œil de ton frère et tu ne vois pas d'igua, piment qui est dans ton œil. Vous vous prenez pour qui sur la terre des hommes? L'homosexuel est un être humain que Dieu a créé. C'est son acte qui n'est pas bon, comme toi, ton impudicité. Ton impudicité, l'homosexualité, le lesbianisme des autres sont aussi des péchés. Et la Bible dit, de telles personnes ne vont pas au ciel. C'est pour dire, arrêtez de stigmatiser les homosexuels. Laissez-les vivre leur vie.